Lion, bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, mes amis Lion. Alors, Lion, signe ascendant solaire et lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce mois d'avril 2022 ? Quelles sont les énergies pour vous, mes amis Lions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Lions pour ce mois d'avril 2022? Vos messages, vos conseils pour aller vers du meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Hop, allez. Oups. Hop, pardon. Ok. Allez. Alors, déjà en arcane majeur, qu'est-ce que vous avez? Vous en avez une, vous avez la tour. Ensuite, il y a un peu de tout. On a du denier, épée, bâton, coupe. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, mes amis Lions, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies, celle de l'as de denier et de la 9 de denier. Alors, l'as de denier, c'est quoi? C'est un nouveau départ, hein, un nouveau départ concret, un nouveau départ dans la matière. Alors, ça peut être au niveau de l'argent, au niveau d'une habitation. Ça peut être au niveau des valeurs aussi que vous donnez à votre vie. Vous partez sur de nouvelles valeurs. Ça peut être un peu tout ça mélangé. En tout cas, c'est quelque chose qui débute là en ce moment pour vous. Quelque chose de nouveau que vous sentez solide, dans lequel vous sentez que vous allez pouvoir vous expanser, vous libérer, vous sécuriser, voilà, et du coup, vous poser. C'est quelque chose sur le long terme. Avec ça, on a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une carte d'indépendance, une carte d'autonomie. Pour certains, ça sera une carte de célibat. Hein, elle est aussi dite comme ça, mais pas de célibat, comment dire, mal vécu. Hein. C'est plutôt un célibat assumé dans lequel on se sent bien. Alors, peut-être que certaines personnes, voilà, ça résonne, d'autres non. C'est vraiment l'autonomie, l'indépendance. Ce nouveau départ, vous le prenez, même si vous n'êtes pas célibataire, vous le prenez pour vous, vous le faites pour vous en premier lieu. C'est quelque chose de très personnel pour moi, presque intime. Ça touche vraiment à cette part de sécurité intérieure, cette part de valeur intérieure que d'être autonome, indépendant. Hein, on sent, elle le vit pas mal, hein, il y a ses ailes comme ça, il y a ce côté très libre, très enjoué de pouvoir se dire que oui, ce qui pousse sur cet arbre, c'est elle qui l'a planté. Hein, donc c'est elle qui en récolte les fruits. Ok, on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit d'autre. Première ligne d'énergie, 6 d'épée, 10 d'épée et la reine de denier. Bon, bah, s'il n'y a pas du départ, là, oui, c'est clair. Hein. C'est pour ça qu'ici, on a un gros nouveau départ, parce que là, on a une carte de fin de cycle qui est bien au milieu de votre tirage, et on a une carte de départ, le fait de partir de quelque chose. Donc, on commence par celle-ci, 6 d'épée.
C'est le fait de partir d'un endroit qui était souffrant, d'un endroit qui n'était plus satisfaisant pour vous, où la communication n'était plus bonne, peut-être avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, ou peut-être avec vous-même même, hein, quelque, un endroit où on ne se sentait pas bien de toute manière. Voilà, on prend ce qui est essentiel pour nous en fin de compte et on part. On part de quelque part, on part de... Quand je dis quelque part, ça peut être effectivement un lieu comme un déménagement, mais ça peut être quelque part, c'est-à-dire une relation, un travail, ou même un espace à l'intérieur de soi. On arrête de faire les choses d'une certaine manière, de prendre les choses d'une certaine manière. On décide de faire tourner la roue et de modifier des choses dans sa vie. Ben, c'est vraiment cette sensation ici. Il y a des choses qui se modifient parce qu'on a compris que c'était plus ok, ça n'allait plus avec ce dont on avait envie, ce à quoi on aspirait. Donc on fait différemment, on va autre part. Et bon, bah voilà, ça se confirme ici, hein, au milieu de votre tirage, la fin de cycle dans les épées justement, où on est véritablement là, encore une fois, le départ d'un endroit souffrant, d'un endroit qui a été souffrant longtemps. On s'en va, on clôt un chapitre et on laisse en fin de compte, c'est vraiment cette sensation que j'ai ici et ici, c'est qu'on laisse tout ce qui s'y rattache à ce passé douloureux, on le laisse là-bas, quoi. On ne prend quasi rien avec nous de ça. C'est vraiment un nouveau départ. C'est pour ça qu'ici, on a vraiment ce nouveau départ tangible, hein, dans une forme d'autonomie, parce que je pense que vous vous séparez de beaucoup de choses. J'ai une sensation que vous laissez derrière vous beaucoup de choses. Alors, ça peut être matériel, mais là, ça paraît pas matériel, ça paraît plus de l'ordre d'une façon de faire ou de... Voilà. Bon, vous voyez un peu là où ça résonne dans votre vie. Ici, il y a quand même un espace de libération, hein. C'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle véritablement dans la libération. Effectivement, il y a cette notion de partir d'une terre souffrante et d'aller vers son soleil, donc d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et il y a aussi une notion dans cette carte de justement de liberté mentale. Pourquoi? Parce que ces corbeaux dans les cartes des épées, hein, dans ce jeu de tarot, vient nous parler du mental agressif, du mental manipulateur, du mental autodestructeur, hein, qui vient nous manipuler, nous asséner des saletés, hein. On n'est pas capable, on n'est pas bien, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez machin, on n'est jamais assez de toute façon. Et là, on sent que cette jeune femme, vu qu'elle part de cet endroit et elle lâche quelque chose d'une lourdeur mentale, en fin de compte, là-bas, du coup, ces pensées négatives, vous voyez, elles volent au-dessus d'elle. Elle ne la voit même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'attache en elle pour qu'ils viennent, en fait, se coller dessus. C'est pour ça que je dis, pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous de cet ordre-là, d'une liberté mentale. Ok, on continue. Ici, vous avez la reine de denier. La reine de denier, pour moi, elle vient en fin de compte encore plus nous expliquer là qu'est-ce qui va advenir en gros de ce nouveau départ. La reine de denier, c'est une mère nourricière. Okay, elle est très très proche de la nature, elle est très proche des gens qu'elle aime, elle est très proche d'elle-même aussi. Du fait d'être proche de la nature, elle se respecte énormément. Pour moi ici, il y a une notion de nouveau respect pour vous-même, hein. C'est pour ça qu'on parle ici pour moi d'indépendance et d'autonomie. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'intime que vous mettez en place dans votre vie. C'est une reine qui sécurise,
Hein, c'est dans le denier, hein, on parlait du sécuritaire ici, donc effectivement, elle l'a aussi, bien évidemment, dans ses cartouches. Euh, Elle sécurise, elle se sécurise, on sent, hein, regardez, on sent elle est installée, on sent qu'elle est sereine, qu'elle est vraiment en accord avec ce qui se passe autour d'elle. Et elle sécurise ceux qui sont autour d'elle. Hein, voilà, c'est très important pour elle. C'est pour ça qu'on dit une mère nourricière, de par la sécurité qu'elle donne aux autres et de par son rapport à la nature. Son rapport à la nature ici, il va pas nous dire que d'un coup vous allez vous sentir pousser un amour pour les plantes particuliers, vous l'avez déjà peut-être ou non, et voilà. C'est surtout que le fait de partir de cet endroit-là, le fait de commencer quelque chose de nouveau avec de nouvelles valeurs, j'ai l'impression, pour vous, vraiment très personnellement, ça fait que vous allez créer autour de vous un, un environnement, j'ai envie de dire, un environnement dans lequel vous vous sentez en harmonie. Voilà, ce que vous quittez, là où vous allez, effectivement, moi j'ai une sensation de libération mentale où vous laissez vraiment beaucoup de choses derrière vous avec cette fin de cycle. Et du coup, là où vous allez dans votre nouveau cycle, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'harmonie, quelque chose qui va beaucoup plus vibrer avec ce que vous êtes vraiment. Voilà. Bon. Vous me direz si ça résonne pour vous ou pas. Deuxième ligne d'énergie, on a la tour, la 9 de coupe et la 4 de bâton. La tour. Alors, la tour, c'est un événement auquel on ne s'attend pas, qui nous surprend, voilà, qui nous fait vraiment... Ah, voilà, il y a vraiment de la surprise, de l'étonnement, on s'y attend pas. C'est quelque chose qui tombe, voilà, comme un éclair, effectivement, sur cette petite maisonnette des animaux, cette petite hutte... Pour moi, ici, alors c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça peut être une nouvelle, une information qui vient de l'extérieur, qu'on apprend donc, et qui vient chambouler quelque chose, et qui du coup, en fait, a accéléré ou a mis un point d'honneur, en fin de compte, à ce départ. Soit c'est une prise de conscience, une compréhension à l'intérieur de vous. C'est aussi possible. Hein, ça peut vraiment venir des deux. Ça peut être aussi des éléments extérieurs qui arrivent à vous, dont vous savez peut-être pas trop quoi faire. Et en fait, le fait d'y réfléchir fait qu'une prise de conscience se pose en vous. Hein, et là, d'un coup, c'est pour ceux qui ont des messages, parfois des intuitions fortes qui arrivent, des compréhensions fortes qui leur tombent dessus, hein, ça arrive. C'est vraiment cette sensation-là, l'éclair qui tombe et on fait « Ah ouais, ok, j'ai compris. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant. » Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, cet éclair qui vient tout bousculer, tout effondrer. Il vient mettre la lumière quelque part, il vient mettre une compréhension qui n'était pas là pour le moment et qui pour moi vous permet de mettre l'impulsion de stopper quelque chose ou de retourner une situation, en tout cas d'agir, voilà, d'agir dans ce qui a pu être bloqué pendant pas mal de temps. Ce qu'il faut retenir de la tour est le joli message qu'elle nous envoie, parce qu'on sait ô combien les fins de cycle ne sont pas évidentes du tout, hein, que même si c'est bénéfique pour nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, en tout cas un minimum de difficulté. C'est que quand l'éclair il tombe sur cette tour, c'est parce que cette tour, elle ne devait pas subsister, elle ne devait pas continuer. Ses bases n'étaient pas assez solides. On voit bien, c'est pas solide ça, ok, hein, les petits animaux là, ils sont un peu deg, mais
c'était pas assez solide. Donc ça devait pas durer. Si la foudre tombe sur la tour, c'est parce que la tour ne devait pas durer, ne devait pas faire partie de votre prochain cycle. C'est que ces fondations n'étaient pas assez solides, elles ne pouvaient pas aller dans le long terme. C'est obligatoirement, et c'est ça qui est joli, c'est qu'elle déconstruit ce qui n'est plus viable pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Obligatoirement, la tour déconstruit pour reconstruire un peu. Moi, je l'associe souvent à Pluton, hein, qui renouvelle dans la crise, d'accord? Eh bien, lui, c'est pareil. La tour, c'est pareil. Et regardez, ce nouveau départ, c'est justement les fondations, hein, je disais un nouveau départ tangible, solide, sur le long terme. C'est le nouveau départ qui arrive après cette tour qui était tout sauf ça. Elle se déconstruit pour reconstruire du solide et du long terme. Voilà. Hein, on nous donne vraiment les informations ici. On continue. Ici, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe qui nous parle du fait que vous rêvez, vous fantasmez à ce nouveau départ qui vous tend les bras. Vous êtes vraiment juste avant, en fin de compte, le fait que ça descende dans la matière, juste avant le fait de ressentir ce bonheur ultime de la 10 de coupe, hein, qui vient juste après, qui est une espèce de « Ah, voilà !» Là, je me sens bien, là, je me sens posée, hein, qui nous parle effectivement de ce nouveau départ où on se sent là, bien posé, hein, vous voyez, comme cette reine là qui était installée, et cette joie et ce bonheur de vivre ça en pleine autonomie pour nous, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc là, vous êtes dans une période où vous fantasmez, où vous rêvez là où vous allez. Vous voyez là où elle se dirige, le soleil où elle se dirige, regardez, il est là aussi, il est derrière elle, hein, elle saute en pleine liberté devant ce soleil, c'est là où elle va. Et effectivement, vous êtes en train d'imaginer, déjà de mettre tout ce positif dedans, même si pour le moment, tout n'est pas mis en place clairement. Ensuite, ici, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton qui nous dit que quand tout ça, ça sera mis en place, quand le rêve sera devenu réalité, hein, de ce vers quoi vous allez, que la partance aura été véritablement faite, que vous vous sentirez véritablement posé, investi dans votre nouvelle vie, la joie, l'effervescence va pouvoir se réinstaller elle aussi. 4 de bâton, c'est beaucoup plus de jovialité, de liberté. On a une liberté à profiter d'être bien et d'être bien avec les autres. On célèbre un peu cette victoire en fin de compte sur le passé. On célèbre ce nouveau cycle qui arrive. Donc c'est plutôt cool. Vous les lions qui aimez bien justement être vraiment dans cette ferveur, dans ce feu, c'est ce qu'on vous dit clairement que vous allez pouvoir accéder. Allez, on ramène des cartes pour nos amis lions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour nos amis lions pour le mois d'avril 2022. Allez. Le monde, fin de cycle. Ça c'est bon, c'est une certitude maintenant. On a quand même début de cycle, c'est assez dingue. On a énormément de cartes de début et de fin de cycle. D'accord. Ok, la roue de la fortune. Donc ça nous le dit encore plus. Encore une carte de départ. Encore une carte de nouveau cycle. Ok. Dis donc.
Mes amis lions, je sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais ça a l'air de ça a l'air de brasser un peu là, il y a tout qui bouge, hein. Il y a tout qui bouge. Ok, ici donc on avait ce nouveau départ qui arrivait dans quelque chose de long terme, de solide, de pérenne et dans lequel on se sent en pleine possession de soi, dans lequel on se sent véritablement grand, hein, grande. On se sent autonome, indépendant, on fait ça pour soi, véritablement. Ici, avec ça, on a le monde. C'est la dernière carte du tarot, c'est celle qui clôt le tarot. C'est la fin de cycle de tous les fins de cycle. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est que vous êtes dans une fin de cycle. Voilà, c'est en train de se terminer. C'est ça l'avenir. Et l'avenir est en train de finir. C'est comme si on posait aussi une finition, une guérison sur cet ancien cycle qui s'arrête et qui s'achève enfin. Ici, on avait la 6 d'épée qui nous parlait de prendre ce qui était véritablement juste l'essentiel pour nous et de quitter cet endroit, ce lieu, cette personne, enfin voilà, de quitter ce qui n'était plus nourrissant, ce qui était douloureux, devenu trop douloureux pour être viable en fin de compte. Et on part à l'aventure, on part à la recherche de ce nouveau départ parce qu'il y a une sorte, et j'allais dire il y a une sorte de confiance, et oui parce qu'on a le fou avec ça. Le fou, alors vous voyez, hein, on a la dernière carte qui clôt et on a la première carte qui ouvre le tarot. C'est la carte 0 et ça c'est la dernière. Ok? Donc c'est pour ça que je rigolais. Parce que là, on veut vraiment vous faire comprendre que là, il faut agir. Parce que c'est maintenant. C'est maintenant que ça se clôt et c'est maintenant que ça recommence derrière. Vous êtes en clôture de ce nouveau cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance en vous. Il y a quelque chose en vous qui sait. Le fou, le mât, comme vous voulez, c'est ce nouveau départ le plus beau, le plus grand des nouveaux départs du tarot. C'est celui qui est en pleine confiance, en pleine liberté, parce que ce personnage, il sait que là où il va, quel que soit l'endroit, il sait qu'il va être accueilli, il sait que c'est bon pour lui, il sait que c'est le bon endroit. Et du coup, il n'a même pas besoin de regarder devant lui, il n'a même pas besoin de savoir véritablement, il sait. C'est cette sensation, enfin c'est pour ça souvent dans les mâts, les fous, en fait il y a le côté fin de falaise et le mec qui va, wow, tout va bien quoi. C'est pour nous parler de cette notion de confiance en l'avenir, confiance en notre destinée, et le destin il est ici. C'est pour ça que j'ai ri quand j'ai posé celle-ci quoi, parce que vraiment c'est assez dingue. Donc, voilà. Vous partez vers quoi? Vers votre soleil, vers ce nouveau départ. C'est clair. Le soleil qu'on voyait ici, il est là aussi, on le voit bien, rayonner derrière le fou. Et il est ici aussi, on y reviendra tout à l'heure, derrière cet as de coupe. Vous allez véritablement pour moi, j'appuie dessus parce que c'est véritablement pour moi l'information qui vient le plus vers quelque chose, un avenir rayonnant, rayonnant. Alors, ici on avait la 10 d'épée qui nous parlait du fait que vous partez d'un endroit souffrant, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solaire, qui vous ressemble beaucoup plus quand même mes amis lions. Du coup, vous allez vers quelque chose de plus lumineux et vous
derrière vous une empreinte mentale que vous ne prenez pas avec vous. Ça, j'appuie dessus. Et avec ça, on a la roue de la fortune. Alors là, si ça vous engage pas, ça vous aide pas à avancer, à acter, je sais pas quoi vous dire. La roue de la fortune, c'est le destin. C'est le destin qui est en marche pour vous. Ne luttez pas, ça sert à rien parce que quand le destin s'en mêle, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça, c'est quelque chose qui doit vous arriver. Cette fin de cycle, de toute façon avec le monde qui est posé ici, ça doit arriver. Et elle vient nous le confirmer et mettre un point à la fin de la phrase, quoi. C'est la roue qui tourne. C'est-à-dire qu'on sent bien ici ce mouvement du souffrant au solaire. On sent ce mouvement quand même dans le tirage. Au pérenne, du non solide au solide, du fragile au stable, de la noirceur à la lumière. On sent vraiment là cette roue, elle a tourné, c'est votre cycle, c'est un cycle de lumière pour moi qui s'incarne, qui débute pour vous, alors foncez. C'est vraiment ici en termes de, on vous rassure, on vous encadre, on vous aide à y aller encore plus, quoi, voilà. Ici, on avait notre reine de denier qui était très sécuritaire, très posée dans ses valeurs, posée dans ses biens, posée dans sa sécurité, celle qu'elle donne autour d'elle. C'était celle aussi qui était en harmonie avec ce qui l'entoure. C'est-à-dire que pour moi, ce nouvel environnement-là que vous êtes en train de vous créer, va beaucoup plus résonner, va être beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous voulez et vous tendez à devenir surtout. Et avec ça, regardez, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une énergie chaotique, mais vous inquiétez pas parce que c'est ce que vous laissez derrière vous. Ok ? La 5 de coupe, c'est les mélancolies, les regrets, les culpabilités, les rancœurs. Quand je vous disais tout à l'heure que pour moi, vous allez laisser derrière vous une charge mentale, je suis persuadée que vous allez vous débarrasser d'une certaine culpabilité que vous aviez pour une raison ou pour une autre, mes amis lions, pour tout le monde ça sera différent, que vous aviez gardé avec vous depuis bien longtemps et qu'aujourd'hui, c'est fini. Les rayons du soleil sont venus taper dessus, mettre de la lumière, ça, comme un petit vampire, ça a cramé au soleil, ça s'est barré, ça n'existe plus. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici, cette stabilité, cette harmonie, ce bien-être, ça va venir guérir, ça va venir vraiment... désalimenter cette culpabilité, cette mélancolie du passé, ces regrets que vous aviez pour une raison ou pour une autre. Ça va venir poser une guérison, comme si c'est le côté j'y ai bien le droit, ça y est, je sens que c'est ok pour moi, je sens que je le vis sans culpabilité, je sens que je le vis parce que je sens que je le mérite. Voilà. Vous me direz si ça résonne pour vous. On descend ici, la tour, donc je vous disais, pour moi, il y a quelque chose, il y a une nouvelle ou quelque chose que vous apprenez, soit de l'extérieur, soit vraiment intérieurement. C'est possible que ce soit intérieurement, parce qu'il y a ce côté vraiment de soi, vraiment soi pour soi. Donc, bon, c'est possible que ce soit un mélange des deux aussi. Donc soit c'est une nouvelle extérieure, soit c'est une compréhension, une prise de conscience intérieure qui vient véritablement casser cet ancien cycle. Ça vient poser un « Ah oui, non mais là c'est bon, c'est clair, je pars » quoi.
là c'est bon, j'ai plus de questions à me poser, j'ai compris, je me barre, j'arrête, c'est stop, je sens qu'il y a autre chose qui m'attend. Pourquoi? Parce que de toute façon, si ça se déconstruit, je redis, hein, c'est parce que c'était pas solide et parce que vous allez justement vers quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne. Et avec ça, on a l'as de coupe. Magnifique. Nouveau départ dans un accueil, une maturité et une gestion émotionnelle énorme. Nouveau départ dans l'amour. On veut de l'amour, on veut que ça vibre, on veut que ça paillette, on veut des paillettes. Ok? C'est vraiment ça que je sens ici. On détruit l'ancien parce que clairement, les paillettes, c'était pas ça. Et les lions, vous aimez bien les paillettes quand même, hein? Crotte alors. C'est vers ça que vous allez, c'est ça que vous désirez. Vous déconstruisez le passé, cet ancien cycle, parce que clairement, je pense que pour vous, il était plus nourrissant. Il y a quelque chose qui était... Voilà, hein? Désolée. Et vous allez vous diriger vers quelque chose. Hein? Regardez cette coupe, elle déborde d'émotions positives, elle déborde d'espoir avec cette belle colombe qui se pose dessus. Hein? C'est une eau qui nourrit. Il y a des choses qui poussent, hein? Les lotus qui poussent, qui émergent de cette eau, elle est vibratoire. C'est vraiment ce côté où maintenant vous voulez vibrer, vous voulez accéder à cette maturité, cette gestion et cette grandeur émotionnelle à l'intérieur de vous parce que vous voulez vivre de jolies choses. Voilà. Parce que vous voulez beaucoup plus d'amour, je vais dire beaucoup plus de chaleur quoi, hein, dans votre vie. Alors ici, on avait la 9 de coupe qui nous parlait du fait que voilà, vous fantasmez, vous rêvez de tout ce qui va être possible après. Hein. Elle lance en l'air toutes ces coupes-là parce que ces 9 coupes, elles sont pleines de bonheur. Hein, elles sont pleines de ça. Ok ? Du coup, vous voulez lancer comme ça, vous rêvez, vous voulez fantasmer à comment est-ce qu'elles pourraient être les plus belles possibles. Alors avec ça, on a la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Hein. C'est celui qui est fatigué de se battre. Alors, soit je pense que cette fin de cycle, nouveau départ, et des fois c'est pas évident, ça vous fatigue et on vous conseille effectivement de prendre le temps. De toute façon, la roue est en route, votre destin est en route, alors prenez le temps. Prenez le temps de vous reposer, de regarder un peu le paysage pendant que les choses se mettent en route aussi d'elles-mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des actes à poser, des choses à faire, mais voilà. Donc, peut-être qu'il y a besoin d'un peu de repos. Si vous vous sentez en pleine forme et que c'est pas ça, c'est que justement vous allez passer justement d'une joie de vivre, quelque chose qui explose hein, au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, hein, quelque chose vraiment de l'ordre de la joie, parce qu'avant c'était une bataille non-stop et que ça vous épuisait, vous étiez fatigué. À vous de voir. Où est-ce que ça résonne pour vous? En tout cas, je pense qu'il y a quand même le fait de prendre le temps de vivre tout ça. Voilà. Et ici, alors on finit bien, hein, on finit en beauté. On avait donc la 4 de bâton qui nous parlait du fait que quand tout ça se sera posé, quand vous serez investi comme ça en harmonie, en équilibre dans votre vie, que vous serez vraiment beaucoup plus stabilisé, de manière harmonieuse dans ce nouveau départ, dans ce nouvel endroit, entre guillemets, hein, dans lequel vous vous dirigez. Pardon.
il y aura beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'envie de profiter, beaucoup plus de joie, de ferveur, quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Vous aurez beaucoup plus envie de célébrer votre vie qu'aujourd'hui, quoi, en gros, hein. Voilà. Et du coup, ça vous permettra aussi de beaucoup plus lier avec les autres, beaucoup plus de plaisir. Et avec ça, on a quoi? On a la mort. Vous allez vous transformer. La mort, c'est la transformation. C'est le passage d'un état à un autre, d'une rive à une autre. C'est ce que vous êtes en train de vivre, hein? Le passage de l'ancien cycle au nouveau cycle. Vous êtes en train de vous transformer et donc de transformer votre vie. C'est quelque chose de très transcendantal. C'est pour ça que je pense que c'est très personnel, c'est très intérieur. C'est pour ça aussi que je disais que je pense que de toutes les manières, même s'il y a une information extérieure, c'est une prise de conscience, une prise de décision très personnelle. Ça vous modifie complètement. La personne que vous allez être dans ce nouveau cycle, ce destin-là qui vous tend les bras, vous ne serez plus la même personne que la personne que vous étiez dans cet ancien cycle. J'ai comme la sensation que vous allez reprendre toute votre grandeur de lion et de lionne. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui recommence et mon Dieu, vous avez le monde, le fou, le destin et la mort. Vous avez deux beaux as. C'est hyper beau. Allez. Oh bah, quand j'ai vu la 5 de coupe tout à l'heure, j'ai pensé à la 8 et elle est là. La 8 de coupe. Alors, je ne sais pas si vous avez encore acté tous les... parce qu'une fin de cycle, ça s'acte parfois en plusieurs tranches, en plusieurs fois. C'est-à-dire, imaginons, c'est vraiment une image que je prends. On quitte quelqu'un, alors déjà on va quitter la personne. Ensuite, on va déménager. Ensuite, on va emménager, parfois c'est pas... voilà. Et puis après, il y a encore peut-être d'autres pierres qui se posent pour que l'ancien cycle se finisse totalement et que le nouveau s'ouvre totalement. Alors, est-ce que j'ai l'impression que vous n'avez... que en fait, toutes les pièces du puzzle de la fin de cycle ne sont pas encore posées, c'est en cours. Hein? Parce que ça, c'est une carte de départ, encore une fois. Vous partez d'un... Alors, autant là, on parle de partir d'un endroit qui est souffrant, autant là, on part d'un endroit qui émotionnellement n'est plus vibrant, qui émotionnellement n'est plus parlant, qui émotionnellement n'est plus, voilà, n'est plus ok, quoi. Et vous partez, et encore une fois, sur cette carte, regardez, elle va vers le soleil. Le soleil revient énormément dans votre tirage, ça me parle beaucoup de vous, de votre signe, de votre tempérament aussi. Pour moi, c'est vraiment de jolis messages qu'on vous envoie ici, d'encouragement en fait. Allez, une dernière carte pour nos amis lions avec la 8 de coupe. Une dernière carte, qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier, un dernier message, un dernier conseil. Ah bah la reine de denier qui est revenue. Elle. Oui, bah en gros ça vient reposer encore une fois le fait que vous devez bien partir selon ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez à quitter. Vous devez bien quitter ça parce que c'est plus vibratoire et ce que vous trouverez derrière c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus pérenne, c'est beaucoup plus harmonieux.
c'est beaucoup plus vibrant, quoi, tout simplement, sécuritaire, c'est plus en accord avec vos valeurs, voilà. Voilà mes amis lions. Super joli tirage qui j'espère vous a parlé, qui j'espère vous a encouragé vers ce nouveau départ et ce que vous avez encore à acter sur cet ancien cycle. Voilà. En tout cas, c'est mon but. Donc je l'espère fortement et tendrement pour vous. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres petites indications sur ce tirage. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. On se retrouve fin avril pour les tirages de mai et entre-temps, on se verra une fois pour la pleine lune, la nouvelle lune et le tirage de milieu de mois. Je vous embrasse très très fort. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très vite mes amis lions. À très très bientôt.